Bonjour, vous aimez bien les patates? Moi aussi, c'est incroyable. C'est nul! Ouais, bon, désolé, j'avoue, je savais pas trop comment commencer la vidéo. Aujourd'hui, on met un pharmacien à l'honneur, et un pharmacien français en plus, et qui est très connu pour ses travaux sur la pomme de terre. Bon, dit comme ça, peut-être que ça ne fait pas forcément rêver, mais ce pharmacien a tout simplement permis d'éviter la famine en France. Ouais, quand même. Ah oui, quand même. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas, vous pouvez m'aider gratuitement en aimant, en commentant et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. C'est très important pour moi. Et si vous souhaitez m'aider financièrement dans mes créations, j'ai aussi un compte Utip. Nouvel épisode de Big Pharma. Cette fois-ci, je vous emmène avec moi pour étudier la vie d'Antoine Augustin Parmentier. Parmentier, t'as dit? C'est marrant, c'est comme le hachis Parmentier. Ah ouais, t'es pas malin toi. Hein. Antoine Augustin Parmentier est né en 1737 dans une famille bourgeoise. Il est le fils de Jean-Baptiste Parmentier, qui est un marchand de linge, et de Marie-Euphrosine Millon, qui est fille d'épicier. Comme quoi, quand on dit que les pharmaciens sont des épiciers, Je vous dérange pas? son père fait fortune dans son affaire de linge, ce qui permet d'offrir une bonne éducation à ses enfants. Bien khalas. En 1750, Antoine Augustin Parmentier a 13 ans et il est formé à la pharmacie par un cousin. Bon, c'est pas une nouvelle qu'avant on travaillait beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Mais c'est en 1761, à 24 ans, qu'il obtient le brevet de pharmacie. Aujourd'hui, c'est un doctorat. Moi, je suis docteur en pharmacie. Lui, il avait le brevet de pharmacie, beaucoup moins classe. Et une fois diplômé, il n'a malheureusement pas assez d'argent pour ouvrir sa propre officine. Visiblement, il y avait déjà les mêmes problèmes à l'époque. Et du coup, il décide de s'engager à l'armée qui, justement, recherche des pharmaciens. Il devient ainsi pharmacien dans l'armée de Hanovre et participera à la guerre de 7 ans. Pas très doué pour la bataille, par contre, il est fait 5 fois prisonnier. Mais bon, vu qu'il est pharmacien et que l'armée manque cruellement de pharmaciens, il est à chaque fois libéré contre rançon. Ils font un échange, en gros, hein. Ils disent « Rendez-nous notre pharmacien, on vous file 2-3 mongols, là, et c'est horrible, oui. » Mais quel bonheur pour Antoine d'être fait prisonnier. C'est à ce moment qu'il goûte pour la première fois à une bouillie de pommes de terre. C'est un aliment qu'il ne connaissait pas jusqu'alors, et il reconnaît directement ses valeurs nutritives. On y revient juste après. Grâce à ses talents de pharmacien, Parmentier gravit petit à petit les échelons et obtient le premier grade pharmacien de première classe. Il devient aussi l'apothicaire adjoint de l'hôtel des Invalides. Oui, parce que les Invalides, à l'époque, c'était pas juste un parc pour se promener le dimanche, non, c'était surtout un hôpital militaire pour soigner les invalides de guerre, d'où le nom les Invalides. Ah! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Mais le moment de gloire pour le pharmacien Parmentier n'est pas encore venu. Il a gravi tous les échelons, il a connu de grands succès, mais le plus grand succès n'est pas encore venu. Il viendra en 1769 avec l'arrivée des famines en France. Et en gros, à ce moment-là, Parmentier, il arrive et il dit « Alors moi, un jour, quand j'étais prisonnier... » C'est une autre histoire, hein, je vous raconterai ça aussi. Je t'expliquerai. J'ai mangé un truc, bon c'était absolument dégueulasse, hein, mais c'était plein d'amidon, c'était super nutritif, et je pense justement qu'on peut régler la famine avec ça. Manque de peau, depuis 1748, donc depuis 20 ans à peu près, en France, la culture de la pomme de terre est absolument interdite. Effectivement, à cette époque, la pomme de terre avait plutôt mauvaise réputation. On dit que ceux qui mangent de la pomme de terre vont être contaminés par la lèpre. Une menace a été détectée. Aussi, vu que ça pousse dans le sol, et comme vous le savez tous, tout ce qui pousse dans le sol, c'est nul, j'exagère à peine, hein. Les arguments de l'époque, c'était vraiment ça. Victor Hugo, lui-même, himself, dira « Il mangeait des pommes de terre, immondices dont on nourrissait alors les pourceaux et les forçats. » Je crois qu'on peut dire qu'elles ont assez mauvaise réputation. Pourtant, la pomme de terre a traversé tous les âges. Elle est originaire des Andes, les Incas la cultivaient depuis des millénaires sous le nom de papa. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'elle arrive en Europe grâce aux conquistadors espagnols qui la ramènent d'abord en Espagne et ensuite elle s'est distribuée dans toute l'Europe. Jusqu'ici, elle n'était consommée que par les bêtes ou par les prêtres pendant les jours maigres. Les jours maigres, ce sont les jours où les prêtres se forcent à manger peu, à manger sans plaisir, sans viande, et donc avec des pommes de terre. On dirait un peu mes repas quand j'étais étudiant. En fait, je crois que je faisais des jours maigres sans m'en rendre compte. Mais à partir de là, Parmentier, on ne l'arrête plus, il veut démonter les préjugés, il dit « Moi, je suis le boss de la patate » et il commence à écrire des mémoires, des textes sur la pomme de terre et sur ses intérêts nutritionnels. Et ça tombe bien, puisqu'en 1769, l'Académie de Besançon lance un concours. Elle se questionne sur les végétaux qui pourraient remplacer ce qu'on connaît dans l'alimentation humaine. Parmentier trouve donc une super occasion de parler de la pomme de terre et remporte le premier prix. Sans patate! Sans patate! Sans patate!
Il sera de nombreuses fois récompensé pour tout ça, si bien que l'Académie de médecine, finalement, tranchera et déclarera que la consommation de pommes de terre ne représente aucun danger. Moi, je suis un vrai scientifique. La base virale VPS a été mise à jour. Et là, vu qu'il a gagné son pari, Parmentier, il est un peu ivre de son succès et il veut planter des patates partout. Partout, patates. Des frites. Des frites. Sauf que, bon, bah, c'est la famine, on a déjà rien à manger, commence pas à nous saouler avec tes histoires de pommes de terre, on va déjà, si tu le veux bien, commencer par faire du pain. T'es gentil, hein, merci, mais en fait on a faim. Coup de chance, Parmentier, il était copain avec Louis XVI. Louis croivait bâton. Et du coup, Parmentier, quand on lui dit « Non, tu ne planteras pas de patates », il fait le 36-15 Louis XVI, il pleurniche un peu et il obtient ses plantations de patates. Quelle chance! Le champ qu'on lui donne à Neuilly est réputé incultivable. Mais c'est sans compter le talent de Parmentier qui, le 24 août 1786, se rend tout fier à Versailles et tend au roi un bouquet de fleurs de pommes de terre. Le roi place directement une de ces fleurs dans sa boutonnière et une autre dans la perruque de sa femme, Marie-Antoinette. Le roi demanda aussitôt de goûter ces fameuses parmentières, c'est le nom de ce nouveau légume, et remercia Parmentier par ces mots. La France vous remerciera un jour d'avoir trouvé le pain des pauvres. Mais bon, malheureusement, les pauvres, ils n'en veulent pas de ce légume pour cochon. Eh oh, attends, on le connaît le roi. Il veut nous refiler ces légumes pour cochon, là, juste pour qu'on ait la lèpre. Et il a qu'à en manger, lui, de la parmentière, et puis après on verra si j'en mangerai. Et bah justement, Parmentier va organiser des dîners prestigieux avec à table du pain à base de farine de pommes de terre. Parmi les convives, Benjamin Franklin et Antoine Lavoisier. Le résultat gustatif était malheureusement médiocre. C'est nul. Mais le journal en parlera par ces mots. La découverte la plus importante du siècle. Cette opération publicitaire permet de faire découvrir la pomme de terre au plus grand nombre. Mais bon, certains se méfient encore. Mais putain, vous allez les bouffer les patates, oui! Alors, Parmentier a encore une super idée. Décidément, il est vraiment doué en marketing. La stratégie est simple, il fait garder le champ par des soldats qui empêchent quiconque de rentrer dans le champ. Et bingo, ça fonctionne, ça attire carrément l'attention des gens. Et ils arrivent à la conclusion que si les soldats sont là, c'est qu'il y a des légumes super précieux réservés à la table du roi et des plus grands seigneurs. C'est pourquoi, une fois la nuit tombée, les parmentières sont régulièrement volées. Oui, parce que Parmentier avait pris soin de ne faire garder le champ que le jour, et pas la nuit. Et donc, les voleurs, pensant voler des légumes précieux, ramenaient chez eux en fait des pommes de terre, et c'est ainsi, selon la légende, que la consommation s'est répandue. Parmentier a donc permis, grâce à ses talents pour la promotion, de défaire l'image qui collait à la pomme de terre depuis tant d'années, et d'introduire sa consommation chez tout le monde. C'est ainsi que la pomme de terre a gagné son surnom de légume de la cabane et du château. Lorsque la révolution éclate, Parmentier perd tout, et même son ami, le roi Louis XVI. Il est lui-même sérieusement menacé par le nouveau régime, mais bon, ses services sont quand même reconnus, et donc... Allez, on l'épargne. Pour tous ses travaux, il est élu à l'Académie des sciences en 1795, à 58 ans, dans la section économie rurale. Par la suite, Parmentier travaillera sur le maïs, sur la châtaigne, sur le blé. Il travaillera aussi sur la conservation de la viande par le froid et il mettra au point aussi une technique de conserve par ébullition. Il est ainsi un grand précurseur dans de nombreux domaines de l'alimentation. Aussi, il contribue à la campagne de vaccination contre la variole. C'est aussi grâce à lui qu'en 1801, la première raffinerie de sucre de betterave voit le jour. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est une très bonne nouvelle parce que à l'époque, c'est très difficile à cause du blocus continental de trouver du sucre. Parce qu'à l'époque, le sucre vient de la canne à sucre, et là, Parmentier trouve une technique pour avoir du sucre de betterave. Pour tout ça, il recevra la Légion d'honneur de l'empereur Napoléon. Parmentier créa aussi la Société de pharmacie de Paris. Oui, je vous le rappelle, il est pharmacien. Sincèrement, je crois que le talent de cet homme n'est pas assez reconnu. Je voulais vraiment lui rendre hommage dans cette vidéo, car il a permis des avancées en sciences énormes, et pourtant, il y a assez peu de monde qui connaît toute son histoire. Sans femme ni enfant, Antoine-Augustin Parmentier décède rongé par la tuberculose en 1813 à 76 ans. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise à Paris. Sa tombe était autrefois ornée d'un potager où poussaient des pommes de terre. Je termine en vous lisant une déclaration qu'il a faite à des jeunes pharmaciens et qui est très jolie. Mes amis, la pharmacie exige, plus qu'aucune autre profession, de la gravité dans les mœurs, de la sagesse dans la conduite, une grande docilité aux conseils de l'expérience, l'amour de l'ordre et de la vie sédentaire, une sévérité de principe et une inflexible probité. Soyez honnête homme. La seule vertu rend heureux et porte à vouloir que les autres le deviennent. Tâchez d'obtenir par votre franchise, votre probité et votre science, une considération personnelle, indépendante de votre titre, en même temps que vous déterminez,
par votre équité et votre douceur, vos subordonnés à vous aimer et à vous respecter. C'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. J'ai trouvé cette histoire impressionnante et pourtant assez peu connue. Parmentier, c'est un très grand scientifique, il a permis d'accomplir des choses impressionnantes et pourtant peu de monde le connaît. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, petit j'aime, petit commentaire, on s'abonne à ma chaîne YouTube, ça me fait très plaisir et ça m'aide énormément. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, à bientôt!